Salut à tous, bienvenue c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente, on va parler de jeux de rôle, on va faire un unboxing, je vous donnerai également mon avis. Il y a des univers de fantasy qui racontent simplement une histoire. Et puis il y a ceux qui semblent exister bien au-delà des livres. Des mondes où chaque peuple possède sa propre culture, chaque guerre ses cicatrices, chaque pouvoir ses règles. Et où la magie ne ressemble jamais à un simple prétexte spectaculaire. Il y a quelque chose de vivant, logique, presque scientifique. Et honnêtement, depuis des années, le Cosmere de Brandon Sanderson ressemble exactement à cela. Que ce soit Mistborn, les archives de Rochard, Elantris, Warbreaker, tout semble connecté et tout cache un secret. Tout est pensé comme une immense fresque cohérente, où chaque planète, chaque système de magie et chaque personnage participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Et forcément, pendant très longtemps, énormément de joueurs de jeux de rôle se sont posé la même question. À quoi ressemblerait un jeu capable de retranscrire tout ça autour d'une table? Pas simplement un univers plaqué sur des règles génériques, pas juste une adaptation rapide utilisant juste le nom du Cosmere, mais un vrai système pensé pour faire ressentir les combats, la tension, les serments, les tensions politiques, le pouvoir, la progression des radiants, la brutalité des affrontements sur Rochard, les tempêtes, et même cette sensation que chaque décision peut avoir un poids énorme sur l'histoire. Et aujourd'hui, ce projet existe enfin. Le jeu de rôle du Cosmere est le jeu de rôle le plus financé de tous les temps sur Kickstarter. Des millions de dollars, des dizaines de milliers de backers, une attente gigantesque et surtout une pression énorme. Parce qu'adapter un univers comme cela, ce n'est pas juste quelques classes et quelques dés. Il faut réussir à faire cohabiter l'allomancie des Mistborn, les surges et radiants, les sprints, les Shardblade, les conflits politiques, les mécaniques narratives, les combats tactiques, tout en gardant quelque chose de fluide, jouable et surtout fidèle au roman. Et donc, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va regarder tout ce qu'il y a autour de moi et je donnerai mon avis sur les mécaniques, le jeu et ce que j'en pense. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Et donc, nous voilà avec tous les livres et les livrets. Donc là, c'est ma version anglaise qui a été éditée par Brotherhood Games. Don't Panic Games va localiser le jeu en français, donc ça me donne l'occasion de pouvoir vous en parler, de faire un unboxing, présentation à vie, on va dire, de ce jeu de rôle que je trouve incroyable. Déjà, je vais vous le dire au début de vidéo, je suis un grand fan de Sanderson, donc il faut le prendre en compte, j'ai vraiment été emballé, car en plus c'est Sanderson. Parce que je pense qu'on tient sincèrement quelque chose de très particulier dans le monde du jeu de rôle. Parce que ce que Brotherwise semble avoir réussi ici, ce n'est pas simplement un D&D version Stormlight. Le projet donne vraiment l'impression d'avoir été conçu par des gens qui comprennent profondément pourquoi les fans aiment le Cosmere. Plus on plonge dedans, plus on découvre des idées étonnamment intelligentes. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de tout ça, du système, des mécaniques, de la création des personnages, des radiants, du fonctionnement des combats, de la manière dont le jeu adapte les romans, mais aussi des énormes ambitions du projet, et des quelques questions que tout ça peut soulever forcément. Parce que oui, honnêtement, le Cosmere RPG est probablement l'un des projets les plus ambitieux que j'ai vu dans le jeu de rôle moderne. Et avant de rentrer dans les mécaniques et de tout ce que propose réellement le jeu, donc on fera également le tour des différents ouvrages. Je ne sais pas encore ce que va proposer en français Don't Panic Games. Ça, c'est la première vague de la version anglaise, car il faut savoir qu'au départ, ce ne devait être un jeu de rôle que sur Stormlight, et c'est devenu un jeu de rôle sur le Cosmere. Cosmere, c'est un univers étendu de Sanderson qui comprend énormément d'ouvrages. Bon, les deux principaux, on va dire, sont les archives de Rochard, donc Stormlight Archive en anglais, et Mistborn, Fils des Brumes en français, je crois, qui sont les deux pierres angulaires du Cosmere. Il y a aussi d'autres ouvrages. Je vous mettrai, si vous avez envie, dites-moi en commentaire, je pourrais vous faire un ordre de lecture. C'est un grand débat chez les fans. Quel ordre de lecture est le mieux? Soit l'ordre de parution, où il y a des ordres de lecture différents pour bien appréhender l'univers. Ce qu'il faut savoir avec Sanderson, c'est qu'il a toujours un secret. Il aime les effets d'annonce, il aime qu'il y ait des révélations dans ses ouvrages. Par exemple, lors du Covid, il a écrit 4 bouquins qu'il a financés en Kickstarter, qui sont des projets indépendants du Cosmere, sans que ce soit vraiment annoncé. Il a annoncé du but en blanc et ça a été une grande surprise. Comme je vous disais, le fait que ce soit devenu un jeu de rôle sur le Cosmere, alors que ça a été annoncé au départ juste comme Rochard, c'est ce qui fait le sel de Sanderson. Et également le fait que dans tous ses ouvrages, il y a un système de magie différent. C'est une des grandes interrogations de comment va fonctionner le Cosmere ensuite. Comment ils vont réussir à faire cohabiter tous ces différents systèmes de magie. Ce qui fonctionne très bien dans les livres, il va falloir l'équilibrer en jeu de rôle. La deuxième vague, en anglais, devrait arriver, si je ne me trompe pas, en septembre. Et ça sera Mistborn, R1 et R2, parce qu'il y a plusieurs R dans Mistborn. Donc là, on va commencer par regarder le triptyque des 3 ouvrages, qui sont donc le guide du monde, les règles bien entendu, et une campagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que la campagne et tout ce qu'il y a dans le jeu de rôle est considéré comme canon dans l'œuvre de Sanderson. On regardera également les tokens, l'écran, les différents livrets, les aventures maps, les decks de plot, d'items, les dés comme je vous disais, et ces différents livrets. Commençons par ces ouvrages qui sont magnifiques. Donc sur la version Kickstarter, en doré, c'est vraiment très beau, c'est du plus bel effet.
Et on va regarder en premier le guide de Stormlight. Alors moi, quand même, ce que j'aimerais vous dire, ça n'engage que moi, bien entendu. Si vous ne connaissez pas le monde de Sanderson et de Rochard, avec le jeu de rôle, vous allez avoir des spoils sur les romans. Voilà, on va commencer par celui-là, pour que vous ayez une petite idée. C'est des ouvrages très riches. Et ce qu'on avait reproché à Sanderson à la sortie de Mistborn, qui est donc son premier gros succès, on va dire, c'est qu'il n'avait pas assez fait de faune, de flore et tout ce genre de choses. Et il s'est rattrapé de manière assez magistrale avec Rochard. Un monde vraiment intéressant, la magie est assez incroyable. Là, sur la carte de Rochard, on ne connaît pas grand-chose. Dans les romans, on n'est pas allé très loin dans tout l'univers. Donc c'est ça qui est aussi très intéressant. Il y a encore beaucoup de découvertes. Rochard est composé de 2 cycles. Il y a 10 livres qui sont prévus. La première partie est finie, publiée, donc 5 premiers romans, qui sont en gros le premier cycle, et le deuxième cycle ne devrait pas tarder. Si je ne m'abuse et que je ne dis pas de bêtises, le jeu de rôle va jusqu'à peu près au livre 4. Le 5 n'était pas encore sorti, ou il venait juste de sortir, si je ne me trompe pas, au moment de la campagne. Il y a des choses qu'il y a dans le guide que vous découvrez dans des volumes assez avancés du roman, on va dire. Oui, un ouvrage qualité vraiment très bien fourni. Donc tout ce qu'il y a dedans est considéré comme canon, et ça, c'est ce qui a fait aussi que ça fonctionne autant. Je sais qu'il n'est pas aussi populaire en France que ce qu'il est aux États-Unis, mais aux États-Unis, il y a vraiment une cote de popularité assez incroyable. Et c'est pour moi un des meilleurs écrivains de fantasy à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Et je lis beaucoup, beaucoup de fantasy. Voilà, que vous ayez quand même une idée de la qualité de ses ouvrages. Donc comme je disais, je ne sais pas si donc Panic Games va faire que Rochard, ou s'ils vont aussi faire Mistborn, mais je pense qu'en annonçant le Cosmere, ils vont aussi faire Mistborn, car même ça serait dommage de ne pas le faire, peut-être en 2 vagues ou une autre campagne. Il y avait des figurines aussi que je n'ai pas pris, et quand je vous montrerai les dés, je vous en parlerai aussi, il y avait des dés qui étaient, on va dire, des dés avec un liquid core. Je les ai vus en vrai, ils sont pas si impressionnants par rapport au prix. Pour parler un petit peu plus du système, ce genre de choses, ce qui surprend vraiment quand on commence à ouvrir les livres, c'est à quel point tout paraît immédiatement familier. Très honnêtement, si vous venez de Donjon, ou même de Pathfinder, vous allez comprendre les bases du système extrêmement vite. On reste sur un système des 20, on trouve des statistiques principales, des compétences, des GD classiques, de la progression de personnages, des chemins de spécialisation. Bref, énormément d'éléments qui parlent immédiatement à n'importe quel joueur de jeu de rôle moderne. Et ça, c'est probablement une des grandes qualités du projet. Parce que malgré l'ampleur du lore et la richesse du Cosmere, le jeu ne cherche jamais à devenir inutilement compliqué pour paraître original. Le système donne vraiment l'impression de prendre quelque chose que les joueurs connaissent déjà et le faire évoluer intelligemment. Par exemple, la création de personnages reste très accessible. On choisit son origine, sa culture, ses statistiques, son pass, qui est l'équivalent d'une classe. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a énormément de personnalisation. Et plus on avance dans le jeu, plus cette personnalisation devient impressionnante. Parce que là où le Cosmere RPG devient vraiment intéressant dans sa manière de gérer l'évolution des personnages. Et honnêtement, ça m'a rappelé les systèmes d'arbres de talent qu'on retrouve dans les jeux vidéo RPG. Chaque personnage évolue progressivement en différentes spécialisations. On débloque des capacités, on affine son style de jeu, on construit vraiment quelque chose de personnel. Et surtout, le système laisse énormément de liberté, sans jamais donner l'impression de devenir chaotique ou illisible. On va feuilleter comme ceci, ce sera peut-être plus simple. Vous voyez, l'ouvrage des règles est vraiment massif. Vous pouvez décider de renforcer votre rôle initial, vous spécialiser ou même de devenir un radiant. Et évidemment, c'est probablement l'un des éléments les plus fascinants du jeu. Parce qu'ici, devenir radiant n'est pas juste prendre une classe magique plus forte. Le jeu essaie réellement de transcrire ce que ça représente dans les romans. Les liens avec les sprints, les idéaux, les serments, la progression spirituelle du personnage. Le pouvoir immense, mais aussi les responsabilités qui vont avec. Et surtout, le système semble avoir été pensé pour éviter qu'un personnage radiant écrase complètement les autres joueurs autour de la table. Il y a des compromis, des limitations, des choix importants. Et ça permet de garder un vrai équilibre entre les personnages plus humains et ceux qui commencent à manipuler le Stormlight.
Oui, l'ouvrage est magnifique, je trouve. On peut feuilleter. Mais là où le jeu est très surprenant, c'est pendant les combats. Parce qu'au premier regard, on pourrait croire être face à quelque chose de très classique. On retrouve des actions, des réactions, des déplacements, des capacités, des attaques, des effets de statut, bien entendu. Bref, une structure qui vous parlera immédiatement. Mais en pratique, il y a plein de petites idées intelligentes. Le meilleur exemple, c'est pendant le système de tour rapide et de tour lent. À chaque ronde, les joueurs doivent choisir, soit prendre un tour rapide, agir avant les ennemis, mais seulement avec 2 actions, soit attendre un peu plus longtemps et obtenir une 3e action. Et honnêtement, ça change énormément les choses. Parce qu'à chaque tour, il faut constamment se demander, est-ce que j'agis immédiatement pour sécuriser une situation, ou est-ce que je prends le risque d'attendre pour être plus efficace? Et ce simple choix crée énormément de tension. On n'est plus simplement en train d'optimiser une action, on est constamment en train d'évaluer le rythme du combat. Et ça donne des affrontements beaucoup plus dynamiques et nerveux. Vous allez apprendre énormément de choses, il y a plein de petites choses cachées pour ceux qui connaissent déjà l'univers. Il faut vraiment c'est à lire, même si vous êtes fan de l'univers et que vous ne jouez pas au jeu de rôle, prenez-les comme des livres de lore supplémentaires. Et du coup, hâte de voir ce que ça va donner avec le 6e livre, donc le premier du 2e cycle de Rochard, comment tout ça va être incorporé. Parce que normalement, toutes les campagnes qui vont sortir, tous les scénarios, font partie du canon maintenant. Je vais continuer à vous en parler en vous montrant cette fois la campagne Stonewalker. Donc ça, c'est le triptyque des 3 livres principaux de la gamme pour l'instant. Le jeu introduit aussi plusieurs mécaniques qui rendent les combats beaucoup plus actifs. Par exemple, les coups critiques ne reposent pas uniquement sur la chance d'obtenir un vin naturel. À la place, les joueurs cumulent une ressource appelée Opportunity, notamment grâce au plot dice. Et ensuite, ils choisissent eux-mêmes le moment où ils veulent transformer une attaque réussie en énorme critique. Et ça, c'est brillant, parce que les critiques deviennent des décisions tactiques, pas juste des explosions aléatoires de dégâts. Même chose avec le système de focus. Chaque personnage possède une réserve liée à sa volonté. Et cette réserve peut être utilisée pour transformer un échec en graze, une touche partielle. Donc, même lorsqu'on rate une attaque, on peut quand même infliger quelques dégâts. Et mine de rien, ça change énormément la sensation des combats. Donc ça, c'est une super campagne. Donc là, je vous ai sorti les dés, comme ça vous voyez les dés dont je vous parle. Et on va regarder le First Step, donc je continue à vous expliquer, et le Bridge 9. Du coup, avec les combats, il y a beaucoup moins de tours vides. Les joueurs ont presque toujours quelque chose d'utile à faire, et ça rend les affrontements beaucoup plus fluides et engageants autour de la table. Le système utilise aussi plusieurs types de défense, physique, cognitive, spirituelle. Et là encore, le jeu essaie clairement de coller à la philosophie du Cosmere. Parce qu'un affrontement dans cet univers ne repose pas uniquement sur la force brute. Il y a les émotions, la volonté, l'influence mentale, le spirituel. Tout ça fait partie intégrante du monde de Sanderson. Et le jeu de rôle essaie vraiment de retranscrire cette idée dans ses mécaniques. Il y a également énormément d'interactions sociales. C'est probablement un des aspects les plus intéressants du système. Parce que les interactions sociales sont traitées presque comme de véritables combats. Dans le livre, elles sont appelées conversations. Et elles possèdent des actions, des choix tactiques, des capacités spécifiques et des enjeux réels. Et ça fonctionne incroyablement bien avec l'univers de Stormlight. Parce que dans cet univers, la politique peut être plus dangereuse qu'un duel. Négociations, les alliances, les jeux de pouvoir, les manipulations sociales. Tout ça devient mécaniquement important. Et pour une fois, jouer un personnage orienté diplomatie ou manipulation sociale semble aussi intéressant et utile que jouer un combattant pur. Et honnêtement, ça fait énormément de bien dans un univers comme ceci. Mais évidemment, adapter Stormlight Archive ne repose pas uniquement sur les mécaniques. Parce qu'ici, on parle d'un univers colossal, un monde extrêmement dense, avec ses peuples, ses religions, ses guerres, sa hiérarchie politique, ses créatures, ses tempêtes, ses traditions, et des milliers d'années d'histoire. Et honnêtement, c'était probablement l'un des plus gros risques du projet. Parce qu'un nouveau joueur pourrait très facilement se sentir complètement perdu face à tout ça. Mais justement, Brotherwise semble avoir vraiment compris ce problème. Et c'est là que tous les autres livres du projet deviennent vraiment importants.
le World Guide est presque une encyclopédie de Rochard. Et honnêtement, le niveau de travail dedans est impressionnant. On y trouve l'histoire du monde, les différentes cultures, les factions, les régions, les conflits, les peuples, les systèmes politiques, les créatures, les traditions. Le tout accompagné d'illustrations, comme vous l'avez vu, absolument magnifiques. Et surtout, ce n'est pas juste une accumulation d'informations. Le livre est pensé pour vous donner envie d'explorer cet univers. Même simplement en le feuilletant, on sent constamment cette impression d'immensité propre au Cosmere. Et pour les fans des romans, c'est un véritable trésor. Parce qu'on a vraiment l'impression de parcourir un ouvrage officiel venant directement de Rochard. Mais là où le projet devient intelligent, je vais vous le remontrer, c'est avec ce guide-là. C'est qu'ils ont aussi compris que tout le monde n'avait pas envie de lire plusieurs centaines de pages de lore avant de commencer une campagne. Et c'est précisément le rôle de ce livret. Un guide beaucoup plus court, plus accessible, pensé pour permettre à n'importe quel joueur de comprendre rapidement les bases de l'univers. Et honnêtement, c'est probablement l'une des meilleures idées du projet. Parce qu'en seulement quelques dizaines de pages, il va vous expliquer les peuples, les ennemis, les mécaniques importantes, les concepts fondamentaux, les radiants et les passes. Et ça change énormément de choses. Parce qu'au final, même quelqu'un qui n'a jamais lu Sanderson peut assez rapidement comprendre comment fonctionne Rochard. Et c'est ce qui rend cet univers unique et pourquoi tout le monde semble aussi obsédé par Stormlight Archive. Et évidemment, comme je vous disais, il fallait une campagne capable d'introduire correctement les joueurs dans cet univers. Et c'est là qu'intervient Stonewalkers. Sans spoiler quoi que ce soit, l'aventure semble avoir été pensée comme une véritable porte d'entrée dans Stormlight. On y retrouve des affrontements, je vous remonte le livre, de la politique, des dilemmes, des créatures emblématiques, des tensions militaires, des enjeux narratifs très importants. Et surtout, l'aventure semble constamment chercher à montrer toutes les facettes du jeu. Les combats, les conversations sociales, les choix narratifs, le système de progression, les conséquences politiques. Tout est pensé pour faire découvrir ce que le système peut réellement proposer autour d'une table. Et ce qui est complètement fou, c'est que cette aventure, comme je vous disais, est dans le lore officiel, c'est canon. Et ça, honnêtement, c'est énorme. Parce qu'on ne parle pas simplement d'un produit dérivé inspiré des romans. Brandon Sanderson a directement supervisé énormément d'éléments du projet. Donc, comme je vous disais, certaines informations, certains événements, certaines parties du lore font officiellement partie du Cosmere. Et pour les fans de l'univers, ça donne immédiatement un poids énorme au projet. J'espère vous donner envie de découvrir cet univers. Moi, je vous le redis, si vous voulez un ordre de lecture que je pense le meilleur, comme je dis, ça se discute et je n'ai pas la vérité sur ça. Et si ça vous intéresse, je pourrais vous le mettre en commentaire. Normalement, le prochain, parce qu'il tease un petit peu Brotherwise, qui devrait y avoir après la livraison de la vague 2, donc de Mistborn, ça serait Elantris, qui est le premier roman qu'il a publié dans le Cosmere. Donc il y a aussi ça qui était disponible, des maps. Donc, je disais les figurines que j'ai pas pris, hein. Il y avait beaucoup de figues. Donc les maps sont pas mal. On va également, donc ça c'est les tokens, pour les monstres, les PNJ, ce genre de choses. Vous reconnaîtrez certains personnages. Méfiez-vous de tout le monde quand vous jouez à Stormlight. Vraiment de tout le monde. Ici, on a l'écran. Un bel écran. Et donc, de l'autre côté. Et là, on va regarder vite fait les différents decks. Donc là, on est sur le deck d'items. On va faire un petit peu le tour. Il y a pas mal de choses. C'est très agréable à découvrir également. Ouais, c'est un bon petit deck. Et l'autre deck qui est là, que je vais vous montrer de suite, donc le plot deck. Donc, plein de choses intéressantes également. Donc en tout cas, j'espère vraiment que je vous donne envie d'aller découvrir cela. Ça va être disponible en français grâce à Don't Panic Games. Donc je vous invite à aller voir la campagne. Je pense que je mettrai en description de la vidéo le lien pour que vous ayez voir la campagne. Si vous ne connaissez pas Sanderson, vous avez vraiment à découvrir, c'est très surprenant. Tout dans le Cosmere est lié. Et c'est vraiment important à savoir quand vous allez découvrir ce monde, c'est que tout est lié. Et il y a un nouveau roman d'ailleurs qui sort là, je ne me trompe pas, en décembre, sur un personnage très important qui s'appelle Oid. Et également, tous les petits projets annexes qu'il a fait sur le Cosmere sont vraiment intéressants à lire, apprennent pas mal de choses, même les petites nouvelles. Et avant qu'on se retrouve sur le canapé et que je vous fasse ma conclusion, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez prendre quelques secondes pour soutenir la chaîne avec un like, un commentaire ou un abonnement si ce genre de contenu vous plaît. Parce qu'entre les jeux de société, les univers narratifs et maintenant le jeu de rôle comme celui-ci, il y a énormément de choses passionnantes à explorer autour de la table.
Et maintenant, on va passer à ma conclusion. Et donc, après avoir regardé tout ça, les livres, avoir parlé des mécaniques, la direction artistique, la manière dont le lore est intégré, je comprends totalement pourquoi autant de gens ont parlé du Cosmere RPG, et ce, comme étant un tournant dans le monde du jeu de rôle. Parce qu'honnêtement, le projet ne donne jamais l'impression d'être juste un projet marketing. Au contraire, tout semble penser avec énormément de respect pour l'œuvre originale. Et surtout, le système réussit quelque chose de très dur, être immédiatement familier, tout en proposant plein d'idées modernes et étonnamment intéressantes. Parce que souvent, beaucoup de RPG des 20 essaient de rester trop proche de D&D ou de devenir trop complexe pour s'en éloigner. Alors qu'ici, le Cosmere RPG donne l'impression de prendre cette base connue et de l'améliorer avec des idées intelligentes et familières. Et forcément, je pense que ça soulève une question intéressante. Parce qu'avec un univers déjà gigantesque, des millions de fans, un auteur investi dans le jeu de rôle, un monde qui continue d'évoluer à chaque parution, que ce soit du jeu de rôle ou des livres, des outils numériques prévus, une immense communauté, et surtout un système extrêmement accessible, le Cosmere RPG pourrait devenir bien plus qu'un simple jeu à licence. Je pense que certains regardent beaucoup ce qui se passe du côté du Cosmere RPG. Parce qu'on a un jeu de rôle capable d'attirer massivement des joueurs des 20 vers quelque chose différent de d'habitude. Pas en essayant de casser totalement les habitudes des joueurs, en leur proposant quelque chose de familier, plus moderne, plus dynamique, et surtout connecté à un univers que des millions de lecteurs connaissent déjà. Alors bien entendu, il faudra voir comment cela va évoluer, comment les autres univers vont être gérés. Parce que, comme je vous disais, il n'y a pas que les archives de Rochard, Stormlight, il y a également Mistborn qui va pas tarder à arriver. Il y a aussi Elantris, Warbreaker et beaucoup d'autres sur lesquels ils peuvent faire des jeux de rôle. Donc il faut se demander comment l'équilibrage va suivre, comment les campagnes vont influencer le lore et quel sera leur suivi. Mais très honnêtement, les bases sont extrêmement solides. Et vous, est-ce que ce jeu de rôle vous intrigue? Vous avez déjà lu Brandon Sanderson, et comme il dirait, il y a toujours un secret. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, c'est un peu différent, j'essaie de parler de jeux de rôle de temps en temps. Je vais vous dire bonne partie et bon jeu.